bonsoir. C'est la lettre sonore. Qui s'excuse d'abord pour les désagréments de jeudi. Jeudi, nous n'avons pas émis à cause du moteur qui nous a dérangé. C'est ainsi que le changement, nous avons réadapté l'heure de vie de nos émissions selon que vous avez entendu le communiqué qui a passé depuis dimanche. Désormais, on va émettre à partir de 21h jusqu'à 22h. Parce que jusqu'ici, le moteur n'a pas été réparé. Mardi dernier, nous avons commencé le serment la porte du lieu d'adoration. Le lieu où l'on adore Dieu. La porte de ce lieu-là doit remplir deux conditions. C'est pourquoi la fois passée nous vous avons lu Exode chapitre 12 verset 1 à 3. Et puis verset 22. Nous avons lu cette première instruction que l'Éternel avait donnée à son peuple Israël. Depuis l'Égypte, où l'Éternel leur avait dit, la porte du toit dans lequel, du toit sur lequel vous mangez l'agneau pascal, doit être couverte de sang. Ça, c'est Exode chapitre 12. La deuxième instruction, vous la trouvez dans Deutéronome chapitre 16. Verset 1 à 6. Où l'Éternel donne encore la même instruction au peuple d'Israël. Que la porte du lieu où vous mangez l'agneau pascal, et ça ne sera pas les portes dans lesquelles que l'Éternel nous a donné. Pour y habiter. Mais l'Éternel vous donnera une porte. Cette porte-là, il y placera son nom. Alors vous adorerez seulement sur la porte où il a placé son nom. C'est ainsi que nous vous avons dit que selon ces deux écritures, le sang égale l'agneau. Le sang égale le nom de l'agneau. Le sang de l'agneau qu'on place sur la porte égale le nom de l'agneau qu'on mange à l'intérieur. Et lorsque nous avons relu Exode chapitre 12, au verset 6, nous nous sommes posé la question de savoir comment Branham interprète les 14 jours. Les 14 jours pendant lesquels l'agneau était gardé.
Branham a dit que les 14 jours signifient 2 sabbats. Et les 2 sabbats, l'un est pour les Juifs, où ils avaient un sabbat, où ils avaient immolé un agneau. Et c'était un agneau pour les Juifs. Et le deuxième sabbat était donné aux nations, où les nations avaient un vrai agneau. Cela veut dire que les Juifs ont un sabbat, un agneau, et cet agneau juif c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était que l'Ancien Testament, et il a porté le nom du Père. Jésus, les lieux d'adoration, et a porté le nom de son Père. Alors comme nous n'avons pas assez de temps pour reprendre tout, nous prenons les événements modernes rendus clairs par ce. Ce n'est pas des documents. Page 27. Paragraphe 174, 177. Événement moderne. Je dis les événements modernes rendus clairs, page 27. Paragraphe 174. 177. La porte. Il a dit, je préparerai un lieu, et vous ne m'adorerez pas dans chaque porte que je vous ai donnée. Mais il y a une porte, et c'est à cette porte que je mettrai mon nom. Et là où le Seigneur met son nom, c'est ça le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. Nous avons préparé toutes sortes de portes, mais Dieu a préparé une porte. Dieu a préparé une porte, et cette porte était dans Jean chapitre 10. Jésus a dit, je suis cette porte. Dieu a mis son nom en Jésus. Le croyez-vous? Amen. Il était le Fils de Dieu. Jésus était. Jésus était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom de son Père. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père, et vous êtes venu au nom de votre Père. Jésus est venu au nom de son Père. Donc, le nom de son Père est Jésus. C'est exact. Amen. Parce qu'il est venu au nom de son Père. Et vous ne me recevez pas. Un autre viendra, lui. Vous le recevrez. Vous prendrez vos dénominations. Vous continuerez avec elle. Alors,
allez-y. La Bible dit ils furent suscités pour remplir ses rôles. Aveugles, nus, et ils ne le savent pas. L'Église, la religion, oh, très pieux. Exactement comme Caïn était faire un sacrifice. Tout faire exactement comme Abel. Mais par révélation, il lui avait été révélé que ce sacrement était pas les fruits des champs, ni quelque chose qu'on peut faire de ses mains. Le croyant peut voir la parole faite chair. Les autres ne le peuvent pas. Alors remarquez que Caïn était aussi parfait. Parce qu'il savait que Dieu réclame les offrandes, les sacrifices. Mais Caïn manquait de révélation. Il ne savait pas que Dieu réclame le sang. Dieu ne prenait pas le fruit des champs. Mais Dieu réclamait le sang. Celui qui a reçu la révélation, c'était Abel. Mais Caïn n'avait pas de révélation. Et pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Il était donné sans révélation. Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. C'est pourquoi Frère Branham dit les croyants, lui, recevra la parole faite chair. Les autres ne le peuvent pas. Nous allons encore sauter quelque chose pour lire quelque chose de 177, je crois. 177. 182. Les événements modernes. Rendus clairs par la prophétie. Donc, les croyants peuvent le voir, mais les incroyants ne peuvent pas voir que c'est confirmé. Regardez comme Caïphe était pieux. Regardez comme tous les sacrificateurs étaient pieux. Et Jésus s'est tourné à dire, vous avez pour père les diables et vous faites les œuvres de votre père. Jésus a déclaré cela aux saints, aux gens respectés par le peuple, comme il prêchait les choses qui n'étaient pas selon la révélation, comme il prêchait Moïse. Alors ce n'était pas le temps de Moïse, c'était Jésus qui était sur la scène. Alors Jésus s'est retourné vers eux pour leur dire, vous êtes du diable, parce que vous êtes assis dans la chaise de Moïse en train de condamner Moïse. C'est pourquoi il les a appelés les enfants du diable. Nous ne pouvons pas continuer avec ça. Nous prenons le seul lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration. Nous lisons à partir du paragraphe 169. Le seul lieu d'adoration, paragraphe 169. William Branham dit, l'agneau était prouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y eut
2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lequel ils offraient un agneau qui était un type. L'autre était pour les nations. Les nations qui ont les vrais agneaux. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. L'agneau des Juifs n'était pas Jésus, parce que les nations ont espéré dans sa venue. Tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Mais il fut tenté, ou plutôt examiné, jusqu'au 14e jour. Jésus était la parole. Vous pouvez examiner l'Ancien Testament et dire, il condamne le Nouveau. Vous vous trompez. L'Ancien Testament ne fait que rendre témoignage au Nouveau Testament. Amen. L'Ancien Testament rend témoignage au Nouveau. C'est que quand vous lisez l'Ancien Testament, tout ce qui est dans l'Ancien Testament rend témoignage au Nouveau Testament. Je voudrais que vous prêtiez attention parce que c'est là le point capital de notre leçon de ce soir va beaucoup plus insister sur le fait que l'Ancien Testament confirme le Nouveau Testament, ou plutôt l'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Le parent rédempteur. Paragraphe 106 jusqu'à 109. Ruth, prenant sa décision. Maintenant, Ruth servant conformément à sa décision. Maintenant, surveillez juste un moment. Elle part maintenant glaner au champ. Et sa mère lui dit, laquelle mère représente l'Ancien Testament, qui dit au Nouveau, vous savez, sa mère lui parla disant, nous avons un parent, et son nom est Boaz. C'est un homme riche, c'est un proche parent. Va dans son champ, ne va pas ailleurs, va dans son champ. Combien le Saint-Esprit nous dit de ne pas aller puiser dans une sorte de registre d'église, une sorte de catéchisme, mais d'aller dans le champ de Dieu, l'Ancien Testament, la Bible. Ne dites pas, bon, nous dirons ceci, nous citerons ceci comme prière, nous aurons ceci. Restez simplement dans le champ. Allez-y directement, car il est un proche parent.
La parole de Dieu, l'Ancien Testament et les proches parents du Nouveau, l'ancienne Église et la mère de la nouvelle Église. Vous voyez, le chrétien, le croyant, ne va pas dans un autre champ, reste simplement dans son champ. Un jour, peut-être trouveras-tu grâce à ses yeux. Nous allons dans 116, 122. Or, j'aimerais que vous remarquiez que Naomi, l'église ancienne, a commencé à expliquer à Ruth toutes les lois de sa religion. C'est comme l'Ancien Testament est une ombre du Nouveau Testament. Maintenant, je voudrais que vous saisissiez cette histoire. Juste ici. Cette histoire. Eh bien, je veux vous montrer les ombres. Quand vous la lisez, vous verrez que l'Ancien Testament explique le Nouveau. Car il annonce le Nouveau. Eh bien, si je me dirigeais vers le Semur, et que sans m'être jamais vu, sans que vous m'ayez jamais vu, je me dirige vers ce mur et que sans que vous m'ayez jamais vu, je voyais mon ombre. J'aurais une certaine idée de ce à quoi je ressemble. Si vous savez ce qu'est le Nouveau Testament, lisez l'Ancien. Et vous verrez que c'est son ombre. Vous voyez? Et puis quand le Nouveau Testament s'ouvrira, vous direz, oh bien sûr, c'est cela. Le livre des Hébreux y revient. Comme Paul l'explique. Écoutez-le. Écoutez-le de 1957. Okay. 1957. Paragraphe 22. Bon. D'autre part, ce que Dieu faisait ici pour le monde, à mon avis, si nous retournons dans l'Ancien Testament, juste un peu pour prendre un court passage des Écritures ici, avant que nous terminions avec ceci, ou plutôt que le Saint-Esprit enfonce cela pour vous, dans l'Ancien Testament, il y a des représentations des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Tout ce qui était dans les deux testaments est une ombre de ces jours-ci. Amen. Je vous pose la question, il y a combien de testaments dans la Bible? Moi, je lis ici 3 testaments. Tout ce qui était
l'Ancien Testament annonçait le Nouveau, ce qui est la Bible que vous avez en main. Alors, Frère Branham ajoute, tout l'Ancien Testament était pour ainsi dire les signes de l'ombre du Nouveau Testament. Tout ce qui était dans le Deux Testaments est une ombre de ce jour. Amen. Alors c'est clair, hein? Ce jour ici, nous avons un autre testament qui est le livre de cette sorte. C'est un nouveau livre qui est pour nous les gentils. L'Ancien Testament est confirmé dans le Nouveau Testament pour le peuple juif. Le peuple des Juifs, il a marché avec des champs, on vous coupait l'agneau, les bœufs, toutes ces choses-là représentaient Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, dans ce que vous êtes en train d'appeler le Nouveau Testament, Jésus s'appelle lui l'agneau. L'agneau immolé. Jésus s'appelle le lieu. Ce que vous appelez le Nouveau Testament n'est rien d'autre que la confirmation de l'Ancien Testament. Alors Branham dit, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament typifient, sont tous les deux l'ombre de ces jours. Les choses qui s'accomplissent aujourd'hui étaient déjà annoncées dans les deux testaments. Vous allez comprendre ça jeudi. C'est jeudi que nous allons vous parler maintenant de la promesse de bâtir un autre lieu d'adoration. Mais aujourd'hui, nous vous avons montré seulement l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament sont aussi l'ombre de ce jour. Ce sont des prophéties pour les choses qui doivent s'accomplir maintenant. C'était, nous étions dans Écoutez-le de 1950. Paragraphe 22. Maintenant, nous allons prendre des lieux d'adoration choisis par Dieu. Nous lirons le paragraphe 35 jusqu'à 37. Nous y sommes déjà. Nous avons dit de lieux d'adoration choisis par Dieu. Au paragraphe 135, William Branham. Et nous voyons que ces choses sont une ombre de Christ. Tous les sacrifices, toutes les fêtes, tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Tout comme l'ombre se projette sur le sol. Maintenant, voici où l'on va devoir trouver le bon lieu d'adoration. C'est de reprendre l'Ancien Testament. Ici, où il a été donné, et de voir ce que ces choses étaient. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête, ou quoi que ce soit, parce que
Ça, c'est que ça fait une ombre. Ça fait une ombre sur le sol. Quand cette ombre est raccourcie, l'ombre, c'est le négatif. L'ombre, c'est le négatif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc si vous comprenez bien, nous allons... Frère Branham est en train de donner les coups forts ici. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. C'est ce qui donne le positif. C'est toutes les anciennes choses. Dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres et des choses à venir. Alors, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Amen. Le positif, c'est quoi si Christ est l'ombre alors? Et quand le positif vient, le négatif disparaît. Non seulement disparaître, les négatifs entrent dans le positif. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Nous prenons un autre sermon maintenant. C'est le lieu d'adoration, toujours, page 36. Page 36. Paragraphe 207. Excusez, c'est le seul lieu, excusez. Le seul lieu d'adoration. Nous sommes à la page 36. Le seul lieu d'adoration, page 36. Paragraphe 200. 207 jusqu'à 209. Vous me direz alors, Frère Branham, maintenant, attendez, patience. Vous m'avez demandé de rester un peu plus longtemps. Vous remarquerez que ce sont eux qui ont mis son nom, non pas lui. Lui, il a dit, le lieu où je vous rencontrerai, où j'agréerai votre sacrifice, et celui que je choisirai pour y mettre mon nom. Vous entrerez par cette porte et vous entrerez dans ce lieu que j'ai choisi pour y mettre mon nom. C'est là que vous viendrez. Ils ont dit, c'est ici l'église de Christ. Il n'y a qu'une chose de faux dans cette déclaration. Ils ont oublié le préfixe anti. C'est vrai. Parce qu'ils sont en désaccord avec tout ce que Christ enseigne. Ce sont des pharisiens modernes. Amen. Amen. Si vous trouvez une mention sur un bâtiment, Église de Christ,
dites Église antichrist. Parce que William Branham ils ont dit Église de Christ. Il y a quelque chose de faux. Ils ont oublié anti. Mettez anti. Nous prenons exposé. Non. 70 semaines de Daniel. Dans 70 semaines de Daniel, nous sommes à la page 31. Et là, William Branham dit, écoutez très bien, au paragraphe 133, William Branham dit, écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Mais la patrie de l'Église, c'est quoi? Le message de l'heure. Amen. Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne... Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Le message de l'heure. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodiques. Baptiste, presbytérien, pentecôtiste, et des assemblées, et des unitaires, et des trinitaires, et de la quintuplicité. Et quoi encore? L'église de Dieu, les Lazaréens, les pèlerins, l'église de Christ. Tous deux mouvements antichrist. Vous les là. Donc, si vous trouvez, quand vous passez devant une église, église de Christ, église baptiste, 30e communauté, tout ça, Branham dit, mettez n'importe quel nom que vous voulez. Même l'église de Christ. Tous ces mouvements, ce sont des mouvements antichrist. Je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Amen. Oh là là. Mais il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est William Branham que vous appelez votre prophète. Je crois Branham seulement quand il fait ainsi dit. Mais ici il dit écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son église tant qu'elle ne viendra pas dans sa patrie. Le message de l'heure. Vous trouvez même des mouvements qui disent
Nous sommes dans les messages de l'air. Mais vous êtes dans les messages de l'air. Mais vous portez le nom de Christ. Vous prêchez Christ dans vos églises. Alors que Branham dit, nous ne sommes pas dans l'âge de Christ. Quand vous prêchez Christ dans un autre âge, à ce moment-là, Branham vous appelle Antichrist. Amen. C'est comme Caïn qui a donné l'offrande. Il savait que Dieu utilise l'offrande. Il n'avait pas de révélation. Vous lisez le message, mais vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Aujourd'hui, si vous écoutez attentivement, vous allez comprendre ce que Branham prêche. Nous allons dans la promesse de bâtir un autre lieu d'adoration. Supposez que je commence avec la Bible. Je vais vous donner 2 ou 3 passages de la Bible où Branham parle de bâtir un autre lieu d'adoration. Nous sommes premièrement dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous lisons le verset 17 et jusqu'à 18. Matthieu 16. Nous y sommes. Verset 17. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Prenons Apocalypse chapitre 3. Là, nous lirons deux versets. Chapitre 3. Nous sommes au verset 8. La Bible dit. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Une autre porte. Dans Deutéronome 18, il y a une porte que Jésus s'est appelé qu'il est cette porte. Une porte de l'Ancien Testament. Et maintenant, vers la fin du Nouveau Testament, il y a une autre porte. J'ai mis, écoutez, je supportais que je reprenne. 18. Non, je saute encore. Voici, je me tiens à la porte. Non, c'est pas ça. Nous avons lu Apocalypse 8 et 3, 8. Dans 3. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte
que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Une porte dans le livre d'Apocalypse qui est ouverte que Dieu a placée devant nous, devant l'église chrétienne, devant l'église qui adore Jésus-Christ. Si Jésus est Dieu, c'est Jésus qui a placé une autre porte. Si c'est lui qui parle dans l'Apocalypse et Jésus, alors Jésus nous dit il y a une autre porte qui est placée devant nous. Jésus annonce une porte. Nous prenons encore Apocalypse toujours 3, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici, non, ça c'est 2. Nous étions dans le chapitre 3, verset 12. Dieu vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Amen. Correct. Déjà ici, entre la notion du nom nouveau. Le nom nouveau de qui? De Jésus-Christ. Il sera inscrit sur qui? Sur le poteau. Le poteau. Je ferai au vainqueur, le poteau de la nouvelle Jérusalem. C'est que de nouveau un nom entre. Un nom qui est appelé nom nouveau. Que le vainqueur du Nouveau Testament doit porter. Vainqueur du Nouveau Testament doit porter le nom nouveau de Jésus. J'ai déjà 3 témoins dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ a fait une promesse à l'église chrétienne, à l'église qui l'adore, à l'église qui le croit, à l'église qui croit que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité. Nous seulement nous adorons Jésus-Christ, il est ressuscité, qui porte des blessures. Jésus ressuscité peut porter des blessures ou des cicatrices. Ce sont des gens qui ne lisent pas le Nouveau Testament. Ils ne croient même pas que Jésus-Christ est ressuscité. Pourtant, dans la Bible, Jésus-Christ est ressuscité, porte le nom nouveau, il porte un corps nouveau, il n'est pas dans son corps naturel, il a changé de corps. Mais nous qui croyons cela, nous continuons à dire des choses qui condamnent la Bible. Ils condamnent même la résurrection de Jésus-Christ. Le seul lieu d'adoration. Donnez-moi le seul lieu d'adoration. Nous sommes au paragraphe 200 versets. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps est une famille. La famille de Dieu. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ.
La maison de Dieu, Msubu wanzangi leli. c'est le nom de Jésus-Christ. Njine ya Yesu Kristo. Le nom de l'Éternel Njine ya washendelele. est une tour forte. Ndumbulukole. Jésus qui réfugie Mutu magalo lusokoma et mu. se trouve en sécurité. Amen. Donc si vous comprenez bien, Nene bubo bim. il y a une maison de l'Éternel Ujuzi mo washendelele. qui sécurise le croyant. Uli ukuba mwele kuitabushi. Amen. Au paragraphe 228. Nkambi bidi makumi abidi mwanda mukulu. Comment pourriez-vous y entrer par un titre? Mushitu kali mwakubwelele munzu bwa muna nkukumwanzu wanyi. Comment pourrait-on recevoir votre chèque Mushitu kali mwakwakijina kabejike ngadi hatra nako makutabu bank. si n'importe que payable à l'ordre de monsieur le pasteur? Higala ibafuta ho bwani mfranga yuri hatula mu konto wa monsieur le pasteur. Mukalenga pasa. Ou le docteur, Ani mukalenga mungang. ou le prédicateur. Ani mu hatula mukaya mu konto wa muyishi. Ce n'est pas possible. Kabela makwenza kana ngunashi. Vous pouvez être un pasteur, Uri makala pasteur. un docteur, Mungang. un prédicateur. Ani muyishi. Mais le nom du Seigneur Kadi dine ya mukalenga. est Seigneur de Jésus-Christ. Mukalenga Yesu Kristo. Comprenez-vous cela? Uri mubajani. Amen. J'ai choisi de mettre mon nom sur la porte de la maison où l'on vient m'adorer. Nakusungula kwa kutegelinine njani uchibi cha nsubuji bala kungukwila munda mwene. Car ma famille sera rassemblée là sous le sang. Wanu mwa muyenzu mwa mkimwe kala jiku jani mwa kujisangisila mwishi mwa mashi. Il en sera comme en Égypte, Najiri kala numu fabi mwa Egypt. où tous ceux qui étaient en dehors mourus. Kuba mwenda kama libosu mafahame lo hamashi bakafwa. Et dans ma maison, Ni munzu wanyao. il n'y a pas de vin levé. Takwenda kumampa mele lweveni. Il n'y a pas de mélange dénominationnel dans ma Kamwele maison. bitu tutakajega chukua mangumba nanshe. Mes enfants, Kadibanye bana. nés de mes gènes, Kadibale mchimono cha nyemu. gloire à Dieu. Amen. Ma sémence est en eux. Dinini jani lema kabijini munda mwa bwamu. J'ai mis ma parole en eux. Njimuteka jinjani munda mwa. Je l'écrirai sur les tables de leur cœur. C'est ma famille. La famille du nom de du corps de Jésus-Christ. La famille. C'est par cette porte que vous entrerez. Vous n'entrerez pas par la porte sur laquelle j'ai mis. Vous n'entrerez pas par la porte sur laquelle j'ai mis mon nom. Ce n'est pas une porte méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom méthodiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom pentecôtiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom baptiste. Le nom de Dieu n'est pas un nom catholique. Restez hors de ces portes-là. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez bien? Oui. Amen. Rentrons un peu au paragraphe 227. 227. Nous avons tous en effet été baptisés dans le seul esprit pour former un seul corps. Excusez-moi, je dois suivre mes notes. Ok. Nous étions dans le seul lieu d'adoration. Nous avons lu le nom est une maison. Nous étions paragraphe
27. Nous allons au paragraphe 214. 214, écoutez attentivement. Maintenant, c'est très fort. Et ce nom est dans la parole. Parce qu'il est la parole. Qu'est-ce qu'il est alors? La parole interprétée et la manifestation du nom de Dieu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon lieu d'adoration. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point, ne pourront point l'anéantir. Amen. Amen. Ô Église du Dieu vivant, tiens-toi sur le seul fondement solide de Jésus-Christ. Tu peux bien chanter les cantiques. Si tu n'es pas établi sur Christ, sur Christ la parole, ton fondement n'est que sable mouvant. Sur ce rocher, Christ la parole. 260. 264. Supportez. Il ne reste que 5 minutes. 263. Ok. 263 et jusqu'à 264. Non, 264. Après quoi, nous allons saluer l'auditoire. 263. Christ, le seul lieu d'adoration. Qu'écrit la pierre de fête. Qu'écrit la pierre de fête. Grâce pour elle. Ils sont passés de la mort et des credos à la parole vivante du Dieu vivant. Amen. Le seul plan que Dieu ait prévu pour son âge est celui-ci. Qu'il y ait des fils dans l'âge de la parole. Que ces fils soient venus à la vie et par l'esprit, comme quelque chose qui est touché par une étincelle qui y met le feu de la vie. Maintenant, ils sont assis dans les lieux célestes, au temps présent, vivant déjà, s'attendant à toutes les promesses de la parole. Alors, qu'est-ce que tout cela produit? Vous faites partie des gènes de Dieu. Vous êtes une partie de la parole. Et il y a d'autres hommes qui sont une partie de la parole de Dieu. Et vous êtes assis tous ensemble, manifestant le corps de Christ tout entier, parce qu'il n'y a pas de levain au milieu de vous. Vous comprenez de quoi il parle? Frère Brown, il n'y a pas de vin au milieu de vous. Mais
seule la parole, seulement la parole, et vous êtes assis dans les lieux célestes, sous la porte où il a mis son nom, Jésus-Christ. Le paragraphe 260. S'il n'y a pas d'élément au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Elle ne le pouvait pas dans l'âge, oui. Elle ne le pouvait pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, ramené dans son église, avec toute la divinité de Dieu, mais manifesté au milieu de son peuple, montrant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même, comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète Dieu. Oh, gloire à Dieu. Cela nous a été promis dans Malachie 4. Et dans le reste des Écritures. Où adorerez-vous assis au temps présent dans la maison de Dieu? Que le Très-Haut vous bénisse. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a aidés à atteindre ce niveau. Et nous prions notre auditoire de bien méditer ces paroles. Pour ce soir, c'était la lettre sonore. J'étais en train de parler de la porte du lieu d'adoration. Nous vous remercions beaucoup parce que vous avez perdu votre temps pour écouter un sermon comme celui-ci. Que le Très-Haut bénisse richement. Je remercie de l'autre côté de la vie notre régisseur il a donné son nom ici. C'est papa. Ok. C'est papa Jean-Claude Chilombo. À la c'est papa Jean-Claude Chilombo. Et le régisseur d'antenne c'était Chibango. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen.